Franchement, il est vraiment trop fort. Trop fort. Tout d'abord, les gars, je sais même pas par où commencer concernant le Barça et le Real. Au début, je voulais répondre à chaud, et je me suis dit, écoute, ça sert à rien de répondre à chaud. Attends un peu, revois le match, et ensuite, tu fais une vidéo. Les gars, franchement, cette équipe du Barça m'impressionne énormément, pour vous dire, hein. Mais je vais commencer par la Real Sociedad, d'accord? La Real Sociedad, vraiment une très belle équipe, qui joue au football, et franchement, il n'y a rien à dire. Leur jeu collectif, c'est vraiment très fluide, ça va vite vers devant. Ils cherchent à chaque fois des solutions, mais malheureusement, pour moi, je pense que dans cette équipe, hein, il leur manque vraiment un vrai numéro 9. C'est-à-dire un attaquant qui est capable de marquer entre 30 et 40 buts, pardon. D'accord? Un attaquant qui est capable de marquer dans n'importe quelle position dans la surface. Ok? Mais vraiment, je pense qu'il leur manque vraiment un numéro 9. Et je vous jure, les gars, cette équipe-là va vraiment déranger énormément d'équipes en Liga. Mais voilà, je pense que la Real Sociedad leur faut vraiment un vrai numéro 9. Et là, pour le moment, en jouant comme ça, c'est vrai qu'ils vont toujours faire soit des défaites, il y aura soit des matchs nuls, soit des petites victoires, mais contre des petites équipes, hein. Après, contre les gros, malheureusement, ils vont pas faire le poids. Mais c'est vraiment dommage. Après, concernant aussi la qualité de centre de Gonzalo Guedes, les gars. Mais qu'est-ce que j'aime ça. Ce ballon frappé fort, bourser vers devant. T'es un défenseur, tu sais même pas comment toucher le ballon. Tu la touches de la tête, de la poitrine, même du pied, tu es capable de mettre un CC dans tes buts. Pour vous dire, hein, c'est des ballons tellement dangereux. Rien que déjà le premier qui met à Oyarzabal, qui la touche de la tête, mais malheureusement, il aurait laissé le ballon. Quand vous regardez le deuxième poteau, il y avait un autre joueur de la Real Sociedad qui arrive à fond. Et franchement, s'il aurait eu le ballon, ça aurait pu faire beaucoup de dégâts dans cette défense du Barça. Mais voilà, malheureusement pour lui, il a touché le ballon de la tête, hein, c'est passé à côté. Ensuite, il récidive, il met un deuxième, ok. Mais Oyarzabal, bon, malheureusement pour lui, il n'a pas pu frapper comme il voulait le ballon. Il l'a mis en retrait pour Barrenechea. Barrenechea qui centre à fond pour Odriozola. Et Odriozola qui marque le 1-0 pour la Real Sociedad, hein. Donc déjà le ballon, la qualité de centre qui arrive devant la surface, qui a surpris toute la défense du Barça. Mais voilà, c'est comme ça. Et en tout cas, c'est vraiment dommage pour le Barça. Et ensuite, voilà, après le Barça aussi a joué. À un moment, c'est Pedri. À un moment, c'est Lewandowski. Après, ils ont eu beaucoup de centres, mais malheureusement, ça passait à côté. Et après, voilà, le dernier centre. Tête de Jules Koundé. Donc, un partout concernant le score. Et après, Hansi Flick qui n'arrivait pas à trouver de solution. Les joueurs qui n'arrivaient pas, parce que franchement, devant, il y avait énormément de déchets concernant le Barça. Ok? Il y avait beaucoup de déchets. Et après, que dire, les gars? Vraiment, que dire? Voilà. Hansi Flick qui fait rentrer Lamine Yamal dès le toucher de ballon. Déjà, on sent que un changement de comportement. Dès qu'il est rentré, on voit déjà les joueurs de la Real Sociedad se poser la question. Est-ce que j'y vais moi? Est-ce que tu vas toi? Est-ce qu'on y va à deux? On ne sait pas. Les gars, il est inarrêtable. Lamine Yamal, franchement, je sais même pas comment le... Pour vous dire, je sais même pas comment le qualifier. Il est trop fort. Vraiment, il est trop fort. Et pour vous dire, hein, franchement, même si je suis un grand supporter du Real, mais honnêtement, quand je vois ce type de joueur, parfois je me pose la question parce que quand je regarde le match, la débâcle qu'il y a eu à l'Atlético Madrid, quand je vois Carreras prendre l'eau avec certains joueurs de l'Atlético, et quand je regarde Lamine Yamal qui est en train je veux dire, qui est en forme, les gars, franchement, je me pose des questions, hein. Honnêtement, je me demande Xabi Alonso comment il va faire. Il va dire quoi à Carreras? Ouais, tu vas faire un marquage individuel sur Lamine Yamal? Impossible.
Bon, les gars, vous allez aller à 2 sur lui? Impossible. On peut pas. C'est pas possible. On peut pas mettre 2 joueurs ou un joueur sur lui. Impossible. On peut pas. Enfin, franchement, défendre à 2 sur lui, c'est-à-dire que de l'autre côté, ben, il y aura personne pour défendre. Donc voilà. Donc le truc, c'est que déjà ce jour-là, trop dangereux. Bref, je reviens concernant le match contre la Real Sociedad. Quand il est rentré, que dire? Qualité de passe exceptionnelle, dribble, il n'y a rien à dire. Il met des virgules. Franchement, c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est trop. Honnêtement, c'est trop. Et si ça commence comme ça, vraiment, hein, le Barça, franchement, ils vont faire très très mal à beaucoup d'équipes en Liga. Et franchement, et quand je dis beaucoup d'équipes en Liga, déjà, je parle du Real, je parle de l'Atlético Madrid, ok? Mais il n'y a rien à dire, hein. Franchement, dès qu'il est rentré, on a vu ce changement de comportement du joueur. Même les joueurs autour de lui, on voit ce changement. Lewandowski qui arrive à être disponible, Lamine Yamal qui met une accélération qui centre tête de Lewandowski. Déjà, on voit vraiment un changement d'attitude. Dès que Lamine Yamal a le ballon, regardez l'attitude des joueurs autour de lui. C'est toujours disponible, ça bouge énormément, ça demande le ballon dans l'intervalle. Frankie de Jong et Pedri, je vous en parle même pas, ils sont tellement contents parce qu'ils se disent, on a un joueur qui est capable de garder le ballon. Déjà, nous, dans notre positionnement, on est capable de se regarder en disant, écoute, tu vas toi dans l'intervalle, j'y vais moi. Non, vas-y toi, moi j'y vais après. Et franchement, ils s'amusent comme ça, le Barça. Jules Koundé, ben, du coup, quand il y a Lamine Yamal, ben voilà, les gars, le lien entre Koundé et Lamine Yamal dans cette équipe du Barça, franchement, il va falloir qu'on en parle, hein, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et les défenseurs, ils ne savent pas quoi faire. Parce que quand ils voient Koundé rentrer dans le couloir, ils se disent, bon, il rentre, mais qu'est-ce qu'il va faire, Lamine Yamal? Il va le donner ou est-ce qu'il va mettre une extérieure dans la surface? Ils savent pas. Ils savent pas. Tu peux pas lire son jeu. C'est impossible. Impossible. Et franchement, Lamine Yamal, il n'y a rien à dire, les gars. Franchement, le Barça, honnêtement, en tout cas, bravo pour leur victoire 2-1 contre cette équipe de la Real Sociedad. Franchement, premier de la Liga. Voilà. Nous, on est tombé à l'Atlético Madrid en faisant n'importe quoi. Le Barça, avant de jouer, ils ont regardé le score, se sont dit, bon, maintenant, c'est notre tour, hein. Donc voilà, on a gagné contre la Real Sociedad, on est premier. Voilà. En tout cas, je pense que ça s'annonce très, 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 très chaud contre cette équipe du Paris Saint-Germain. Ok, hein. Donc, comme vous le savez, là, on va rentrer en Ligue des Champions. D'accord. Le Barça va jouer contre le Paris Saint-Germain. Donc, voilà, on va voir ce qui va se passer parce que là, je vois un joueur revanchard. Et un joueur revanchard comme Lamine Yamal, surtout qu'il n'a pas eu le ballon d'or, il a envie de se farcir le Paris Saint-Germain. Franchement, je me pose la question concernant le ballon d'or, les gars. Je me pose la question parce que même si de l'autre côté, on a un Kylian Mbappé qui était étincelant depuis le début de la saison, et là, on voit un autre type de joueur qui a beaucoup, beaucoup de rage, qui a envie de remporter ce ballon d'or, il veut faire une grosse saison. C'est vrai, je me pose beaucoup de questions. Voilà. Parce que là, si le Real n'arrive pas à s'imposer contre les grosses équipes et que le Barça, lui, contre des petites équipes, contre les grosses équipes, le Barça fait le taf. Ils font le taf. Il faut dire la vérité, les gars. Le Barça fait le taf. Un peu ce que je remarque dans cette équipe du Barça, c'est que ils sont capables de vous regarder dans les yeux en disant, écoute, nous, on a une équipe offensive. D'accord? On sait très bien qu'on va manger des buts. On le sait très bien. Mais par contre, avant de commencer le match, c'est on va manger des buts, vous allez en manger, mais à la fin, c'est nous qu'on va gagner. C'est comme ça que le Barça réfléchit. On va manger des buts, tu vas manger, mais à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Donc, voilà. Voilà comment cette équipe du Barça va jouer cette saison. Et en plus de ça, avec du caractère. C'est-à-dire que le Barça peut être mené 2-0 pendant une mi-temps ou deux. Pendant une mi-temps, pardon. Et après, derrière, comment par des joueurs individuels, par des exploits individuels, pardon,
Cette équipe du Barça est capable de faire mal à tout le monde. Est capable de faire mal à tout le monde, est capable de remonter le score rapidement. D'accord? Donc, on perd 2-0, remonter 2-1, 2-2, 3-2, 4-2. Ils ont le caractère. Et quand une équipe comme ça a le caractère de remonter le score, c'est que vraiment, il faut avoir très très peur de cette équipe en face. Hein. Et honnêtement, c'est vrai que, voilà, on a tendance à parler de Lamine Yamal dans cette équipe du Barça, mais il faut pas oublier aussi Pedri, parce que vraiment Pedri, les gars, il fait vraiment un bon début de saison, très régulier, quelqu'un de, je sais pas comment il fait ses contrôles de balle, je sais pas comment il fait cette vision. Des fois quand je regarde jouer, j'ai l'impression de voir des, comme des flashs de Iniesta, il y a des moments, je le vois, je vois Iniesta jouer, mais par moment, par petit à coup en fait. Et c'est vraiment impressionnant. Après, Frankie de Jong, ben voilà, rien à dire. Hein. De toute façon, lui, il est là. Maintenant, voilà, il est en confiance, il joue dans cette équipe du Barça. Rashford, pour moi, je pense qu'il a bien fait de venir au Barça. Voilà. Hein. Quand tu es à Manchester, il pleut, il fait pas beau, tu galères, tu joues même pas. Au bout de moment, il s'est dit quoi le joueur? Il faut que je parte. Il est parti dans une équipe du Barça qui joue au football. Ensuite, l'ambiance est bonne. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Je veux dire, Hansi Flick, c'est un bon entraîneur. Donc voilà, je vais dire, dans cette équipe du Barça, franchement, il se retrouve. Et je trouve qu'un Rashford libéré, entre voilà, je ne veux pas dire qu'il est à 100%, ok. On va dire que je retrouve un Rashford qui est à peu près entre 60 et 70% de sa capacité. Il n'est pas encore à 100%. Quand Rashford sera à 100%, les gars, ça va faire tellement de dégâts. Parce que même malgré qu'il a mis un doublé contre Newcastle dans la Ligue des Champions, ok, mais je ne le trouve pas à 100%. Mais quand il va être à 100%, oh, franchement, il y a beaucoup de questions à se poser. Hein, parce que cette équipe du Barça, vraiment, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup du Barça, on parle beaucoup plus du Real dans cette Liga et même aussi parfois de l'Atlético Madrid parce que quand ils perdent et tout. Du Barça, bon, voilà. Mais en tout cas, cette équipe du Barça, franchement, je pense qu'il peut faire beaucoup de dégâts, hein, que ce soit en Liga, même en Ligue des Champions. Mais en tout cas, voilà. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, les gars, de ce match entre la Real Sociedad et le Barça. Mais en tout cas, bravo à Barcelone, hein. Premier de Liga, Lamine Yamal, revanchard. On va dire que le génie est sorti du banc. Il est en train de faire trembler tout le monde. Franchement, que dire, hein. Va falloir que le Paris Saint-Germain fasse très attention parce que là, je pense que le joueur est... Ils vont plus retrouver le joueur qu'ils ont rencontré lors des derniers matchs. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà quoi. Voilà les gars, donc n'oubliez pas de commenter, liker aussi, de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure hein, pour une prochaine vidéo. Bye bye.